Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle guidance aujourd'hui. Alors, vous avez pu voir peut-être sur la table que j'ai disposé des objets. Je me sens de plus en plus guidée par mes guides à disposer des objets de la vie courante, mais qui peut certainement parler à plein de personnes. Et si ça vous parle, c'est en lien avec un métier, une activité, un loisir, ou peut-être simplement une situation dans laquelle vous êtes et c'est un symbole qui vous parle. C'est que probablement la guidance est pour vous. Ça n'empêche pas que si les objets vous parlent pas, de ne pas écouter la guidance, mais il y a peut-être des messages à entendre, mais en tout cas, voilà, je sens de plus en plus que je dois fonctionner comme ça. Donc je vais vous présenter les objets. Nous avons une lampe. Donc l'idée d'être éclairé peut-être dans une situation. Un rouge à lèvres rose et un charms que j'ai pioché qui est une paire de ciseaux. Une paire de ciseaux. Alors, le ciseau est fermé. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être coupé, mais que vous avez du mal à couper? En attendant, moi, je vais faire un tirage de cartes. Je vais disposer un petit peu en demi-cercle. J'accélère la vidéo pour que ça soit pas trop long pour vous. Et on fait la lecture des cartes et les canalisations pour voir les messages que vous devez entendre. Go! Ok, on est parti. Maintenant que vous avez vu les objets, je vais baisser un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux les cartes. Et on va aller voir un petit peu les cartes pour vous. Quel est le message que vous devez entendre? Donc, j'ai tiré 1, 2, 3, 4. 4 oracles différents. On y va. Nous avons les études. Je vous montre les cartes. Je ne sais pas si vous les voyez bien. L'été, la montagne, ça vous gagne. Le choix. Ok. Et perturbation. On va aller voir les cartes suivantes. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Ensuite, nous avons équilibre intérieur, l'équilibre, 2 fois, difficulté, pouvoir guérisseur et favorable. Ok, je regarderai les autres cartes après. On va déjà s'intéresser à celle-ci. Quels sont les messages que vous devez entendre? Je pense qu'il est... Alors, peut-être que vous vivez à la montagne. Hein, il y a une notion quand même d'avoir un paysage quand même assez lointain. Vous avez peut-être... Là où vous vivez, vous avez peut-être une très belle vue. Ou vous vivez dans un endroit où il y a de beaux paysages. C'est quelque chose qui peut vous parler. Sinon, ça peut être aussi une difficulté. La montagne, c'est quelque chose à gravir. On la retrouve ici, la difficulté. Donc, on peut avoir cette notion de difficulté à vivre là peut-être d'ici l'été. Il y a l'été qui sort. Pourquoi? Parce qu'il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Actuellement, vous êtes perturbé, vous êtes dérangé, vous êtes dans vos énergies, il y a quelque chose qui vous perturbe. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'extérieur? Est-ce que c'est en vous? Il y a des choses qui vous dérangent, que vous observez en vous-même, ou bien vous êtes un peu angoissé, stressé par quelque chose. En tout cas, cet été, il y a un choix à faire. C'est quand même pour moi en lien avec les études, une formation, un choix d'orientation. C'est en lien aussi avec tout ce qui est littéraire, les livres, l'écriture, toute cette notion de science aussi, d'apprentissage, vous voyez. Donc pour moi, peut-être que cet été, vous allez faire le choix de vous orienter dans quelque chose de nouveau. Parce que actuellement, vous êtes en difficulté. Vous n'êtes pas dans votre équilibre, dans votre plein équilibre. Là, il y a plus. Vous voyez, on voit bien ici l'équilibre intérieur. Hein, donc c'est ça. Hein, vous êtes perturbé au niveau de votre intérieur. Vous avez besoin de retrouver vraiment un équilibre parce que soit vous avez rencontré des difficultés dernièrement qui vous ont perturbé, qui vous ont dérangé. Vous êtes dans un labyrinthe, vous savez pas trop quoi faire. Et cet été, a priori, il y a un choix qui va être fait de votre côté. On vous dit, ce choix est positif, il est très favorable et il va même vous permettre de vous guérir. Donc ça va dans le bon sens. Je sens en effet que là, c'est
c'est passager, mais c'est très compliqué, mais on vous dit quand même que vous allez faire le bon choix. Vous allez sortir des perturbations, retrouver un équilibre, mais c'est pas avant cet été. Donc il y a encore 2, 3, 4 mois qui vont être un petit peu compliqués en termes de perturbations, de déséquilibre, mais vous allez faire le bon choix pour votre bien-être. D'accord. Alors, j'arrive pas à savoir c'est quoi ces difficultés. Est-ce que vous êtes engagé dans euh, une voie professionnelle qui vous convient pas, une voie d'études qui ne vous convient pas? Après, je sens quand même, vous êtes, je pense, quelqu'un quand même qui avait peut-être des capacités au niveau de vos fluides, au niveau énergétique, hein, parce qu'on a quand même ce personnage-là qui travaille avec ses mains, qui a peut-être un pouvoir guérisseur. Peut-être que vous avez découvert que vous avez des dons, des capacités, et que vous voulez peut-être vous former sur ça. On continue le tirage. On a le foyer, la tromperie mensonge, réconciliation, prise de conscience, éclaircissement. Alors, ça peut être un deuxième message pour d'autres personnes, hein. C'est pas forcément relié. Maintenant, si c'est relié, on peut peut-être comprendre vos difficultés actuellement ou vous êtes peut-être dans un foyer. Ça peut représenter une entreprise aussi, un endroit où vous allez travailler. Ça peut être aussi à votre domicile ou dans une entreprise tout simplement ou dans une petite société aussi, où il y a peut-être de la tromperie, des mensonges. Si c'est votre foyer, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui vous a perturbé, il y a des propos peut-être qui vous ont déçu ou vous avez découvert un mensonge. Il y a quand même cette notion de réconciliation, mais vous avez quand même ouvert les yeux dans une situation là. Vous voyez, il y a un éclaircissement. Vous étiez peut-être dans une situation où, avec quelqu'un où vous aviez besoin de voir plus clair. D'où la lampe peut-être, voyez, que mes guides m'ont dit de prendre. Vous avez besoin de voir plus clair dans une situation parce que là, en fait, ça vous perturbe, ça vous met en difficulté. Peut-être que ça vous pousse à même mentir, à faire croire que tout va bien alors que ça va pas. Ou aussi bien, vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas honnête à 200%. Et là, il y a quand même cette idée, on vous dit que c'est favorable pour vous de voir plus clair dans la situation. Là, il y a quand même une forme de pardon, hein, de mensonge, de tromperie. Euh, j'ai l'impression quand même que vous avez essayé de faire le dos rond, d'accepter, de vous réconcilier. Mais est-ce que c'est pas juste un temps? C'est possible parce que je vois quand même l'été qui va être assez décisif. On poursuit. Ouais, on a la rencontre. On a la rencontre, l'automne. Mauvaise base de départ. Et le foyer. On a cette notion de foyer à 2 reprises. Alors, il y a 2 choses que j'entends. Je vous dis. Soit vous êtes dans un foyer aujourd'hui avec voilà une famille, un mari ou une femme, et il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quelque chose qui peut durer déjà depuis l'automne, mais j'ai envie de dire c'est même quelque chose qui dure déjà depuis un petit moment. Et là, il y a peut-être eu un mensonge, une tromperie de trop qui vous a permis de voir plus clair. Vous êtes quand même réconciliés, mais pour moi, il y a quelque chose qui va bouger cet été. Le deuxième message, c'est que vous sortez peut-être d'une séparation. J'en ai un troisième même. Vous sortez peut-être d'une séparation avec qui c'était une personne finalement qui avec qui c'était pas hyper stable, hyper solide. Je vois cette notion de on va chez toi, on va chez moi. Vous voyez, il y a ce foyer, il y a 2 foyers. Donc cette notion de tu vas un peu chez moi, je vais un peu chez toi. Et en fait, il y a quelque chose qui vous perturbe là-dedans. Et le troisième message, vous êtes dans un foyer, vous allez rencontrer quelqu'un à l'automne. Donc là, voilà, dans plusieurs mois. Vous allez rencontrer quelqu'un à l'automne et je pense que c'est ça qui va vous permettre de sortir de cette difficulté aussi. Il y a malgré tout quelque chose cet été qui se passe, mais l'automne va être quand même aussi assez révélateur pour vous parce que cette rencontre va vous permettre aussi de voir plus clair. Ouais. Alors, je vais poursuivre, on va continuer, on va essayer d'avoir un peu plus de détails. J'espère que ça vous parle. C'est pour ça qu'il y a
voyez, ce rouge à lèvres, je pense qu'il faut reprendre soin de vous. Il faut vous maquiller, vous faire belle, ou si vous êtes un homme, voilà, vous apprêter, prendre soin de vous. Le fait de la lampe aussi, c'est peut-être de voir plus clair dans une situation. Et le ciseau, il y a peut-être cette notion d'avoir du mal à couper dans une situation aussi. On va essayer d'aller voir plus près, en détail, là, avec cet oracle, qui est quand même très complet, qui s'appelle Sugar Love. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc, on peut être tout à fait dans deux situations différentes. À la fois là, l'aspect professionnel, scolaire, apprentissage, et là sur une relation plutôt quelque chose plutôt sentimental. Hein. Donc, soit ça vous, l'ensemble vous parle, soit voilà, il y a des messages pour vous dans deux situations différentes. On va se concentrer un peu sur. Alors moi, je sens quand même qu'il faut que je me concentre sur. Ouais, on me dit que là, il y a des gens qu'il faut absolument qu'elles entendent ça ou qu'ils entendent ça. Sur cette histoire de tromperie dans un foyer. Là. On me dit, il faut que j'insiste là-dessus. Donc, ok, allez, on va aller voir un peu plus en détail, parce que je pense que vous voyez pas vraiment clair dans quelque chose là. Il faut que je vous éclaire, on me dit. Ok. J'entends, je sais pas pourquoi, j'entends stratagème. Stratagème. Alors, on va aller voir ces cartes-là déjà. La tasse de thé, moment de répit, self-love, se détendre. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de prendre soin de vous. Comme je vous disais, avec le rouge à lèvres, voilà, moi je sentais fortement il faut prendre soin de vous parce que vous êtes dans une difficulté, vous êtes dans un labyrinthe. Le cœur est lourd, un manque de réciprocité, sentiments non égaux. Ce qui peut expliquer cette tromperie et ces mensonges. Vous êtes avec quelqu'un là qui ne vous aime pas plus que vous ou qui vous aime moins maintenant. Colère, rancœur, esprit de vengeance. On n'a pas des énergies très très positives. Ouais, le cœur diabolique, amour toxique, addiction, méchanceté. Ouais, c'est pour ça qu'il y a cette notion vraiment de vous prendre soin de vous, parce que là, à côté de vous, vous avez quelqu'un. C'est pour ça qu'on m'a dit d'insister, parce qu'il faut entendre le message en fait. Il y a quelqu'un qui vous trompe, qui ment, qui est quand même, j'entends abusif. C'est une relation toxique ou qui devient toxique maintenant. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément sympa avec vous. Et en plus, ses sentiments sont plus ou pas réciproques. Ça peut vouloir dire aussi que vous, par rapport à ce comportement-là, vos sentiments se sont effacés. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a cette nouvelle rencontre. Là, je pense aussi, c'est les difficultés que vous rencontrez actuellement là. Vous êtes face à quelqu'un. Je sens cette notion de personne. Alors, soit vous avez essayé de vivre ensemble, soit vous avez chacun un chez vous, ou vous êtes vraiment en couple depuis un moment. Ça peut être vraiment les trois situations là. Les mains vers le ciel, reconnaissance, gratitude, accueillir. On vous dit d'accueillir ce qui peut arriver à vous et d'accueillir aussi peut-être cette difficulté-là que vous rencontrez dans votre couple parce que c'est pour vous amener sur autre chose. C'est pour ça qu'il y a cette rencontre qui va arriver à l'automne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? La poubelle. Ouh là là. Oubli, libération, séparation définitive. Ça dégage et pas de recyclage. Ouais, parce qu'on voit cette notion de réconciliation. C'est quelqu'un à qui vous avez pardonné, c'est quelqu'un, je pense que vous êtes attaché à cette personne, malgré tout, mais il y a les sentiments qui sont en train de se dissiper, parce que vous voyez plus clair. En tout cas, on vous dit, voilà, vous allez vers une séparation définitive, on vous dit poubelle, hein, donc c'est assez violent comme expression, parce que, en fait, voilà, on oublie, on jette, et on se libère. On se libère parce qu'après, il faut accueillir le soleil, le rayonnement, la joie, le bonheur et la chaleur. Ouais. Là, vous allez vers une séparation, même s'il y a eu réconciliation. Voilà, vous êtes quand même, je pense, de nature très gentille, très tournée vers l'autre. Il y a encore cette notion de main. Vous avez peut-être du fluide dans les mains, hein, je reviens là-dessus. Mais
pour moi, il y a quelque chose qui doit s'arrêter avec quelqu'un parce que c'est quelqu'un de pas sérieux en face de vous, qui vous aime peut-être moins qu'avant ou moins que vous, même si je sens que vous, vos sentiments, ils sont dissipés fortement. Mais là, ça devient un amour toxique en fait. Après, on peut avoir quelqu'un aussi dans l'addiction et qui peut avoir des propos méchants vis-à-vis de vous. Donc on vous dit poubelle, on vous respecte pas, poubelle. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment cette notion de moi je suis sympa, je suis gentil, tu me respectes pas, je te jette. Parce que cette personne vous jette aussi, hein, d'une certaine façon, avec ses agissements. Et aller vers votre rayonnement, votre bonheur et votre joie. Et ça va passer par cet été. Hein. Cet été, peut-être que vous allez partir un peu à la montagne. Vous allez vous oxygéner, vous aérer l'esprit là, parce que là, ok, allez, je vais aller voir la rencontre. On va aller voir la rencontre parce que ça, c'est des meilleures énergies. On a le rayonnement, après on a le soleil. Après, dans le soleil, il y a cette idée aussi de voir clair. Hein. Le soleil, il illumine, il éclaire. Voilà, avec ses rayons, ça nous permet de voir plus clair dans une situation. Pardon. Alors, quelle est cette nouvelle rencontre pour vous? Après cette étape difficile, bon, il y a quand même lieu de se métamorphoser, de se transformer. Avant cette rencontre, il y aura vraiment besoin de prendre soin de vous transformer, de comprendre peut-être les leçons de cette relation, de cette histoire. Moi, je ne vous vois pas forcément en couple, enfin, marié. Voilà, il n'y a pas cette notion de mariage. Bon, voilà, il y a la nouvelle voie. Après la transformation, il y a une nouvelle voie pour vous. Vous vous transformez, vous prenez soin de vous rencontrez quelqu'un, ça vous amène vers un nouveau chemin. Voilà, et là, ça va vers le rayonnement. Et je pense qu'en parallèle, si vraiment la guidance c'est global, vous allez vous lancer dans des études, dans une formation, dans quelque chose. J'entends renouveau professionnel. Hein. Il y a besoin de faire un peu, de balayer des choses, de faire du nouveau partout, dans tous les domaines de votre vie. Ouais, la bonne étoile. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider là pour aller vers un nouveau chemin. Ouais. Ne bloquez pas, ne résistez pas. Acceptez la transformation. Ça va vous amener vers quelque chose de très positif. Vous voyez, il y a le trésor. Ouvrez le coffre. Ouvrez votre coffre. Laissez déployer en fait tout votre trésor intérieur. Vous avez, pour moi, vous avez des dons, vous avez plein de cadeaux à offrir aux autres en fait. Ok. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau de l'univers aussi. Hein. Cette rencontre, la nouvelle voie qu'on va vous amener à vous, c'est vraiment un beau cadeau de l'univers. Et là, vous allez retrouver la joie de vivre. Peut-être partager aussi des moments très très sympas avec quelqu'un. Ça va vous changer. Hein. En fait, là, je vous sens, vous êtes enfermé, vous êtes isolé, vous êtes aigri, et on vous dit ouvrez-vous en fait, retrouvez cet enfant intérieur en vous, allez dans la créativité, sortez, bougez, euh, essayez de vous connecter à vos plaisirs, tout ce que vous aimiez quand vous étiez jeune, enfant. Essayez de vous reconnecter à ça, ça va vous aider en fait dans la transformation. Vous voyez un face à face. Ouais, vous allez être face à face à quelqu'un qui va vous troubler là. Moi, je sens pas la face à face en mode un peu on règle nos comptes, parce que là, je me concentre sur la rencontre. Mais vous voyez comme les énergies sont complètement différentes après cette rencontre. Vous allez retrouver votre équilibre. Hein. Ouais, voilà, on va dans l'évolution, vers l'évolution. Vous voyez, là, vous allez voir la vie plus colorée, hein, parce que là, c'est un peu tristoun. Vous vous sentez trompé, trahi. Il y a quelqu'un qui vous pollue, qui vous ment, qui est toxique, qui est en colère, qui a un sale caractère. Voilà, là, vous allez vers quelque chose de lumineux. Vous allez sortir de ces énergies toxiques pour vous occuper de vous et vous allez être très, très bien accompagné pour ça. L'univers fait bien les choses. Hein. Il va vous mettre quelqu'un sur votre route vraiment de bien pour vous, en fait. Âme sœur, frère d'âme. Bon, vous allez rencontrer une âme sœur. Voilà. Voilà. Vous allez rencontrer votre âme sœur, là. Et ça, cette âme sœur, il va vous faire évoluer. Et vous allez le faire évoluer, ou la faire évoluer aussi. Hein. Mais c'est pour ça, j'ai cette notion de face à face, parce que
Ouais, je sens une connexion et puis je sens que il y a des miroirs derrière, il y aura peut-être un effet miroir entre vous deux, mais vous allez vous comprendre à 1000%. Ah, pourquoi on me montre à l'envers? Ok. Ouais. Hmm. Qu'est-ce qu'on a? La tempête. Ah, ça va bousculer. Ça va remuer là, tout le monde, hein. Ça va vous remuer aussi cette rencontre avec cette âme sœur. Ça va vous réveiller, j'entends. Ça va vous secouer énergétiquement parce qu'il y avait besoin de bouger les énergies. Là, vous étiez trop avec quelqu'un, vous vous êtes accommodé en fait d'une relation qui ne va pas. Et là, cette rencontre va vous secouer, va vous réveiller, j'entends. Mais vous savez, une tempête quand elle arrive, tout le monde se cache, hein. À l'abri, hein. J'entends à l'abri. Quand vous allez vous réveiller, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans votre entourage, ou au moins cette personne avec qui, voilà, le lien n'est pas ok. Voilà, je sens que vous pouvez vous mettre en colère et, 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 et secouer votre entourage, hein. Il y a un réveil pour moi, il y a un réveil. Et avec la rencontre d'une âme sœur, oui, ça réveille. Ça secoue, ça réveille. On ne peut plus laisser les choses existantes qui vous polluent et continuer, persister. Ok, est-ce qu'on peut nous dire autre chose ou pas? Non, Yanao ne veut plus parler. On a eu pas mal d'informations déjà. J'aimerais bien finir avec ce jeu. Alors, n'hésitez pas à liker si vous aimez la vidéo, si ça vous parle, à vous abonner. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos de ma chaîne avec le titre. Voilà, ça peut aussi vous interpeller. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette rencontre, s'il vous plaît? Une dernière carte pour clôturer la séance, la guidance avec cette rencontre. Bon, j'ai gardé les deux, elles sont restées, vous voyez. Alors, on a pièce manquante, une féminine quand même, et le travail. Vous voyez, on retrouve un peu les énergies du début avec cette histoire de peut-être reconversion professionnelle, de changement d'orientation dans les études, dans le travail, et on retrouve le travail. Il y a quelque chose pour l'instant vous n'avez pas tous les éléments concernant votre travail ou pour la suite. Alors moi, ce que je vois en fait, c'est comme s'il y a des décisions qui vont être prises dans votre entreprise ou là où vous travaillez, et pour l'instant, vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour vous projeter, aussi bien dans l'entreprise ou même à l'extérieur de l'entreprise, comme si vous étiez en attente d'informations là. Parce que je pense que vous êtes au courant qu'il y a quelque chose qui va bouger. Mais alors, il y a cet été. Alors, est-ce que les informations, vous les aurez cet été ou en septembre, à la rentrée, pour pouvoir vous décider? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, il y a le puzzle. Vous n'avez pas toutes les pièces, vous n'avez pas toutes les informations pour prendre une décision là au niveau pro. Ok, une dernière. Ouais, les clés de l'univers. Bon, on va terminer sur celle-ci. Je pense que cette guidance vous a donné beaucoup de clés. Vous voyez, les clés, c'est pour débloquer les situations, c'est pour trouver des solutions, c'est entendre aussi les messages qui nous parlent et qui peuvent permettre de voir clair dans la situation. Il y a 9 clés. Je pense que vous allez avoir des solutions, une solution qui va arriver à vous au niveau professionnel. Vous allez avoir le choix, j'entends. Mais dans ce choix, de plusieurs possibilités ou d'orientation, parce que je pense que vous aimez plusieurs choses, il va falloir choisir. Et choisir, laissez-vous guider par l'univers. L'univers va vous donner les indices, les messages aussi, pour pour vous guider dans le choix que vous allez faire. Mais pour moi, là où ce que vous allez faire au niveau pro, si vous changez de poste, d'entreprise ou quoi, c'est que l'univers a décidé ainsi. Mais je sens quand même un objectif, comme une mission de vie derrière. Ouais. C'est pour ça que là, on vous sort de cette relation toxique, on vous sort peut-être de quelque chose au niveau professionnel qui vous convient pas, pour vous amener vers une mission de vie, j'entends. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ah là là, j'ai envie d'aller aller sur les clés de l'univers. Quel est ce chemin, ce nouveau chemin
que l'univers veut vous amener, où l'univers veut vous amener? Quel est ce chemin? Ok, on me montre un jeu. Alors attendez, je vais aller chercher ce jeu. Je vais mettre la vidéo en pause et je vais aller chercher ce jeu. À la divination. Ouais, vous avez peut-être des dons, hein, des compétences, des dons dans la divination. Laissez-vous guider par votre intuition aussi pour trouver le chemin. Alors, je vais aller chercher mon oracle. On me dit d'aller chercher celui-là. Je reviens. Ça y est, je suis de retour. Alors, parce que là, c'est un oracle qui est plutôt orienté sur la spiritualité, sur l'univers et le monde invisible. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On y va. Quelle est cette mission-là? Quelle est cette mission qui doit aboutir? Pour ceux qui me regardent, quelle est cette mission-là de l'univers? Il y a plusieurs. Ouais, il y en a 3 là. Il y a 3 cartes, mais j'en veux qu'une. Quelle est cette mission? Là, j'en ai 2. J'en veux qu'une. Oh, vous voyez, on diminue. Oh bah là, on diminue. Ouais, je pense qu'il y a lieu. C'est l'entonnoir là. Pour ça, vous avez des possibilités. Mais là, c'est l'entonnoir. Il faut trouver une voix qui résonne pour vous vraiment. Alors, quelle est cette mission? En une carte, s'il vous plaît. Ok, merci. Nous avons l'activation du portail stellaire. Potentiel infini, vortex de matérialisation. Ok. Je vais aller voir un peu dans le livret ce que ça dit. Oui, je l'ai pris, il est là. Activation. Il y a quelque chose qui doit s'activer en vous. Oh, bah, je suis tombée direct sur la page. Bon, alors, comme ça. Alors, c'est le plus haut de nos chakras, le portail stellaire. Il se trouve à environ 3 à 6 mètres au-dessus de notre tête. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. C'est le portail énergétique qui nous connecte à la matrice divine. Il gouverne notre connexion aux lois spirituelles de la création et au champ quantique. Et il détient notre potentiel de vie puisqu'il comprend toutes les intentions que nous avons posées avant cette incarnation et toutes celles que nous avons formulées durant ce qui soutient le chemin en développement de notre expérience terrestre. Cette carte nous transporte vers un portail qui contient une pyramide géante. Au-dessus se trouvent 3 images tridimensionnelles de Thoth, l'ancien prêtre roi de l'Atlantide, qui est l'un des maîtres détenant les secrets de l'univers. Cette illustration nous rappelle notre potentiel et nos anciennes connexions stellaires. La pyramide est un symbole d'élévation du pouvoir et de l'existence de notre âme à travers les vies. Vous êtes un maître en matérialisation. Chacune de vos pensées, actions ou non-actions et décisions affectent le déroulement de votre parcours. Comprenez que vous avez un grand potentiel et un grand pouvoir en vous et que grâce à votre conscience focalisée, vous pouvez attirer le soutien céleste pour créer la réalité de vos rêves les plus fous. Je sens bien que vous avez un don, un potentiel. Il y a quelque chose là. Sachez que toutes les énergies auxquelles vous vous reliez sont transmises à votre portail stellaire et que si vous êtes aligné sur les intentions qu'avait prises votre âme avant cette incarnation, les opportunités se présenteront à vous. Il est important de penser à vous connecter à vos origines cosmiques en ce moment et aussi à retrouver les intentions de votre âme. C'est pour ça qu'il y a cette mission de vous reconnecter à votre âme. Car si vous pouvez leur unir vos souhaits pour cette vie, vous vivrez en alignement sur les plus hautes sphères paradisiaques. Donc là, on vous demande de vous connecter avec le portail stellaire. Vous pouvez dire, je me connecte au ciel et à la terre pour créer le paradis sur terre. C'est ça, cette mission, en fait. Vous avez vraiment un potentiel qui, aujourd'hui, je pense que vous le savez, mais vous ne l'avez pas déployé. Et là, on vous demande de le déployer. Vous êtes guidé, en plus, fortement. Vous avez l'univers, là, les clés de l'univers. Vous avez différentes possibilités, mais il va falloir vraiment choisir. Et dans votre intention, dans vos intentions, dans vos rêves les plus fous, en fait, vous êtes capable de matérialiser vos souhaits. Donc, j'ai envie de dire, si vous pensez à différentes choses, essayez de vous concentrer, voilà, de dire à l'univers, voilà, j'aimerais faire ça, 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 ça. L'univers, dis-moi, éclaire-moi à travers le portail stellaire vers quelle mission je dois aller, vers quel chemin je dois aller. Et vous verrez, vous aurez des signes et beaucoup d'intuition, même peut-être des rêves. Mais là, il y a un potentiel et un grand pouvoir qui demande à être en fait
exposer, j'entends, et puis délivrer au monde. Et pour ça, en fait, vous pouvez pas dans cette situation-là où vous êtes parce que vous êtes accroché à quelqu'un qui vous bloque. Et donc, vous allez faire cette rencontre peut-être qui est en lien avec qui dans la spiritualité, hein, c'est possible. Mais voyez, avec cette notion de trésor, on est d'accord, il y a une nouvelle voie, il y a un trésor à ouvrir. Voyez. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. C'est pour ça, hein, là, il faut couper, il faut prendre soin de vous, et il faut voir clair, en fait, dans une situation où surtout, essayez aussi d'éclairer votre chemin et de demander à l'univers d'éclairer votre chemin. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci pour vos likes, vos abonnements. Si vous avez aimé, partagez si ça peut parler à quelqu'un autour de vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!